Merci à tous ceux qui vont arriver dans quelques instants pour ce nouvel épisode de LMV. Le meilleur est à venir. Il y a toujours de belles choses qui se produisent dans le monde. Il y a toujours de belles choses qui se passent. Et on est là pour les partager avec vous. Si vous avez envie d'entendre de bonnes nouvelles, eh ben c'est le moment de vous brancher. C'est le moment de rester avec moi. Et je vais vous raconter une histoire enrichissante, inspirante, qui s'est produite. Cette fois-ci, on va aller aux États-Unis. Eh oui, on va aller aux États-Unis, dans le New Jersey, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. On va aller rencontrer une famille absolument formidable. Ça sera dans quelques minutes, avec une histoire, ma foi, assez étonnante, qui n'arrive pas tous les jours, mais c'est arrivé à cette famille du New Jersey. Ce que je voulais vous dire en attendant, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Je ne manque jamais de vous saluer parce que c'est important. Et vous prenez votre temps pour m'écouter ou regarder pendant que vous faites la vaisselle ou autre chose. C'est pas grave, c'est très bien. J'apprécie beaucoup le temps que vous consacrez à m'écouter ou à me regarder tout simplement. Salut Claire, comment vas-tu? Je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas tout le monde. Donc désolé, comme d'habitude, désolé si je ne vous salue pas. Ça veut dire que je n'ai pas vu votre nom passer. Ça va soit assez vite, soit il apparaît carrément pas. Donc je peux pas vous saluer à ce moment-là. Salut Dominique, ça va bien? Ouais. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? On va avoir le moment suspendu dans quelques instants. Donc l'histoire du jour qui va nous emmener dans une famille du New Jersey aux États-Unis. Et puis Mercedes qui nous rejoint à l'instant. Mercedes, super. Très heureux de te retrouver parmi nous. Et autre chose aussi. Alors, on parle beaucoup d'histoires inspirantes, des histoires qui se finissent toujours bien. Merci Dominique. Monette, ça va? Et des histoires qui se finissent toujours bien parce que c'est aussi ça la vie. Il n'y a pas que des histoires tristes. Il y a assez d'événements tristes tous les jours à la télé et à la radio dans les news. Et on a besoin d'histoires où ça se finit bien. Et souvent ça c'est la portion congrue des bulletins télévisés, des journaux télévisés ou en radio c'est pareil. Et même dans les journaux. Donc on est là pour rétablir un peu cet équilibre. Et donc les histoires que je vous propose se finissent toujours bien, se terminent bien, avec quelque chose d'uplifting, d'inspirant. Et ça, c'est très important pour moi. Mais parfois, l'histoire n'est pas terminée. Parfois, il faut peut-être la terminer. Et c'est ce que je vais vous proposer, pas aujourd'hui, mais dans quelques épisodes, c'est de terminer ensemble. Et on va voir. Parce qu'on parle beaucoup, mais est-ce qu'on est capable nous-mêmes aussi de soutenir quelqu'un? Et je vais vous proposer une histoire comme ça qu'il va falloir terminer et que j'espère nous pourrons terminer ou au moins aider d'une personne dans quelques épisodes, peut-être pas le prochain mais peut-être dans 2 épisodes, une personne qui se trouve en Belgique, je peux déjà vous le dire, et avec qui on travaille à plusieurs pour vous aborder son histoire qui est absolument difficile, mais il y a plein d'espoir. Et là, je vais compter, j'espère, sur vous. J'espère pouvoir compter sur vous et je suis certain que je vais pouvoir compter sur vous. C'est ça qui est le plus important. Agnès, salut. Agnès, salut. Séverine aussi. Merci d'être là. Alors, le moment suspendu, eh ben, on attaque tout de suite. Salut Manon, tu vas bien? Manon Marseille, j'aime bien ton pseudo. Au moins, on sait d'où tu es. C'est Marido qui nous propose la photo du jour, le moment suspendu du jour. Magnifique cliché. Qui fait rêver, mais ça va pas rendre, hein. Désolé, dans la voiture, ça rend jamais, ça rend déjà pas bien normalement. Et regardez ce cliché, le ciel bleu, l'horizon et la plage. Alors je sais pas où c'est, j'ai oublié, Marido, où c'est, mais en tout cas là-bas, tout au bout, c'est la mer. C'est la marée basse, et donc la mer s'est reculée énormément tout au bout, et donc on la voit à peine. Et lorsque vous voyez la photo en plein champ, là, comme je l'ai là, lorsque vous la regardez je l'ai regardée sur mon iPad, c'est beau, c'est vraiment beau à voir et on se dit que waouh, la nature c'est absolument magnifique. Et admirer ce ciel bleu, on le voit pas bien mais c'est pas grave. Ah bon Manon? C'est pas un pseudo? Ah c'est ton vrai nom? Pardon, excuse-moi. Et tu n'es pas de Marseille donc voilà. Ah, pardon, toutes mes excuses. Je pensais que tout le monde prenait des pseudos sauf moi, mais non. Salut Lise, ça va bien? Tu vas bien? Bonsoir tout le monde. Petite nouvelle, mais au grand cœur. Quelle excellente idée de participer à la fin d'une histoire et d'aider quelqu'un. Ben oui, c'est ce que je vais vous proposer. Pas le prochain épisode parce que je pense pas qu'on aura le temps, mais peut-être ce vendredi. Parce que c'est important et c'est urgent. Donc voilà. Et on va voir ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est bien de raconter des histoires, mais est-ce que nous, en tant que groupe, vous
et moi qui propose LMV, toutes ces histoires inspirantes, et vous qui les appréciez, je pense, sinon vous ne seriez pas là, est-ce que on est capable, nous aussi, de faire quelque chose dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Manon, oui, c'est mon vrai nom, pas de souci, j'ai l'habitude. Ah oui, vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est un beau nom, en fait. Et je m'appelle Marseille. C'est joli, hein, comme nom. Massilia. Ah, c'est gentil. Comment tu sais que j'ai un grand cœur? Ah, bah, je crois je l'ai déterminé par rapport à ce que tu voulais faire et que tu pourrais encore faire. Salut Maribo, tu vas bien? Salut Québec. Québec, mais on y, hein. Je dis salut Québec. Allez, donc la photo, c'était Marido aujourd'hui. C'est fait. Ah, bah alors voilà. Alors, maintenant, il faut que je remette mon code ici. Et qu'est-ce qu'on a de beau dans l'actualité? Dans l'actualité des messages sur les réseaux sociaux. Allez, on va commencer avec Marie. Marie qui a toujours de belles blagues à nous proposer. Marie, alors je l'avoue comme ça. Mon groupe sanguin, c'est, alors j'essaie de le faire, A, alors c'est quoi? A plus, A moins? Non. Mon groupe sanguin, c'est apéritif. Oh, je sais, elle est mauvaise, mais bon, elle est sympa quand même. Le Québec a très chaud, désolé. Désolé, bah nous aussi on a très chaud. Apéritif, Marie, comme mojito. Elle est bonne quand même. Elle est toute bête, mais elle est bien. Richard qui nous en a proposé de très belles aussi. Est-ce que vous aimez le football? Est-ce que vous aimez la Coupe d'Europe? Non? Mais attendez, j'en ai une bonne là. Mais il faut avoir connu les groupes populaires dans les années 80, fin des années 80, deuxième partie des années 80. Si vous avez connu la musique populaire, hard rock un petit peu des secondes parties des années 80, vous allez apprécier celle-là. Je n'aime pas la Coupe d'Europe. C'est trouvé ça très bon. Et quoi? Avec le groupe Europe. Je ne sais plus d'où ils sont. Ils étaient scandinaves, mais je ne sais plus d'où exactement. Lise, non, mais je suis une fille, donc d'accord, elle est bonne. Non, elle est bonne celle-là. Merci Richard en tout cas. Sinon, quoi d'autre? Nicolas, grand pourvoyeur de bonnes blagues. D'ailleurs, j'ai dit à Nicolas, il faut vraiment qu'il publie un livre et qu'il compile toutes ces petites blagues, toutes ces petites vannes, parce que c'est vraiment bien. Il a vraiment du talent, Nicolas. Regardez-moi ça. Quand on voit ce que crée James Dyson, vous savez, on se demande quel fut son inspirateur. Alors, je ne sais pas si tout le monde la comprend, mais vous savez, James Dyson, c'est celui qui a créé les aspirateurs Dyson. Eh oui, les meilleurs aspirateurs du monde. Donc, on se demande quel fut son inspirateur. Oui, Monette, la Coupe d'Europe, c'est bon, hein, c'est bon. Salut Armand, tu vas bien? Salut à toi Armand. Ah oui, non, mais c'est fantastique ça, hein, c'est fantastique, on en a de bonnes. Marie, en pleine forme Marie, qui nous en propose une deuxième. Hier soir, je me suis dit, Lisa, tu ne boiras pas une goutte d'alcool. Heureusement, je ne m'appelle pas Lisa. Salut Isabelle, ça va? Elle est bonne celle-là aussi, hein. Heureusement, je ne m'appelle pas Lisa. Allez, un mojito. Je dis ça parce que c'est pour Marie, hein, qui adore les mojitos. Je vais te faire une réputation, tu vas voir. Johan, qu'est-ce qu'il nous propose? Elle est bonne celle-là, elle est très bonne, elle n'est pas marrante, mais elle est très parlante. La police. Attention, il a un livre, grand danger. Et oui, très très bonne photo pour montrer que l'éducation c'est un danger pour le gouvernement, parce que plus on est éduqué, plus on se pose de questions, et moins on croit tout ce qu'on nous dit, hein. Attention à tout ce que nous disent les politiciens. Attention à ce que nous dit le nouveau gouvernement. On ne sait pas. Ils vont faire plein de belles choses. Vous savez, la poudre de perlimpinpin, ça existe. On va voir. Faut leur donner une chance. Merci Johan pour celle-ci. Sinon, je vous l'ai fait dans l'ordre carrément, hein. Mateuil sur Twitter, qu'est-ce qu'il nous a proposé? Moi j'adore que lorsqu'on prend des photos anciennes, très anciennes, des tableaux ou des là c'est un vitrail ou une figurine, non, une miniature, pardon, figurine. Et on met des dialogues dessus. Souvent c'est très amusant. Alors
Alors je vais essayer de vous la montrer d'abord sans la... Non mais ça va être dur, je vais pas réussir. Je vais essayer de le faire comme ça. Hop, ah bah oui, non j'ai pas parce que j'ai le rétroviseur qui gêne. Bon, vous les voyez un petit peu les gars là, hop, voilà, vous les voyez ici là. C'est une miniature du 13e, je pense, 14e siècle, voilà. Et maintenant voici le texte de Mateuil. À 3, on plonge. Mais enfin, attends gros nigo, tu vas te blesser avec ton épée. Moi j'adore ça, j'adore ces petits textes. Salut Marie-Laure, ça va? Bienvenue. Nicolas, hello JP, tel que je l'avais pu une fois, le second degré c'est pas comme le Wi-Fi. Certaines personnes ne le captent pas. Ouais. Mais je l'ai passé celle-là, hein. Je crois que je l'ai mise déjà. Hein. Mais ça j'adore aussi. Ça c'est une autre spécialité, c'est un peu différent. Et je m'y essaie de temps en temps, mais c'est pas trop marrant quand je le fais moi. J'en montre une que j'ai faite il y a quelques temps, mais c'est pas... Je suis pas bon, hein. Chacun a vraiment des trucs comme toi Nicolas. Hein, pour les traits, les jeux de mots, les traits d'humour, t'es vraiment très très bon. Et celle-ci. Pardon, oubliez, je fais une erreur là, je suis emballé dans ce que je dis et j'oublie. Alors 2 sur les tartes. Vous aimez les tartes? Richard, qu'est-ce qu'il nous propose Richard? Je me demande si je ne l'ai pas montré celle-là déjà. Plus on essaie de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Mais c'est vrai. Hein. C'est vrai, plus on essaie de rentrer dans le moule de la société, plus on ressemble à une tarte. C'est-à-dire rien du tout. Eh ouais, c'est tout simplement ça. Donc voilà, il faut pas rentrer dans le moule. Jamais. Suivez votre chemin. Ça, vous le savez, hein, je le dis assez souvent. Et puis une histoire de tarte encore. Alors, t'as réussi à faire ta tarte? Oui, l'objectif est atteint. Elle me fait encore rire. Désolé. Oh, j'ai l'humour facile, hein, je ris facilement, mais celle-là, c'est du génie, celle-là. Je la connaissais pas. Ah oui, l'objectif est atteint, c'est vraiment excellent. Merci, oui, les sourires, je vois qui arrivent. Et celui qui a fait ça, c'est Francis Dello, c'est un gars sur Twitter. Voilà, rendons à César ce qui appartient à César. C'est vraiment excellent. Hein. Nicolas, ne bouge pas, tu en as une autre là que j'ai remarqué, que j'ai vu passer, qui était excellente sur Tolstoï. Auparavant, j'étais digne de Tolstoï, je n'étais guère épais. C'est excellent. Monette, j'adore la tatin. Oui, la tatin était bonne. Mais celle-là aussi est pas mal. Hein. En style guerre épais. Hein. Ne soyons guerre épais. Guerre plus de guerre moins. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Guerre plus de guerre moins. Je sais plus qui c'était qui avait dit ça. Enfin bref. Richard, qui avait l'énergie. Hein, il nous en a proposé une autre. Alors c'était en relation avec les élections pour aller voter. Hein, donc dimanche dernier. Mais on peut quand même la faire. Hein, même s'il n'y a plus d'élections. Belle maman, vous êtes attendue aux urnes. Mais je veux pas voter. Qui a parlé de politique? Ça va, ça. Ah, c'est très très bon, ça aussi. Et je crois qu'on a fait le tour. Une dernière, c'est Mireille. On la doit à Mireille. Merci Mireille pour celle-là, qui l'a partagée. Bien sûr que ça existe, les mecs attentionnés. Il suffit d'être une voiture. Alors si vous prenez mon cas, c'est pas vrai. Hein. La voiture, c'est pas mon truc. Hein. Alors j'ai une voiture, hein, comme tout le monde, mais je suis pas le gars qui... la voiture, je m'en fous un peu. Enfin, voilà, en gros, hein, c'est pas mon truc. Donc je rentre pas dans cette case, mais bon. Voilà. Merci Mireille, en tout cas pour ça. Alors, l'histoire du jour. Je vous ai dit tout à l'heure, on va aller aux États-Unis. On va dans le New Jersey, dans une petite ville qui s'appelle Trenton. Donc dans le New Jersey, NJ. À Trenton, il y a à peu près 80 000 habitants. Mais si vous êtes américain, presque tous les Américains connaissent la ville de Trenton parce que c'est l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis, où il y a beaucoup d'incidents, d'homicides, des choses comme ça. Pour vous donner un exemple, en 2013, il y a eu 37 morts dans la ville de Trenton, meurtres, assassinats, etc. 37 dans une ville de 80 000 habitants, c'est énorme, c'est énorme. Et pour vous donner un autre chiffre, à Trenton, dans cette ville, 33% des enfants
vivent sous le seuil de pauvreté. Pour comparer, par exemple, avec la France, selon les chiffres que j'ai été chercher, les chiffres qui datent de 2016, en France, c'est quand même énorme, c'est 20% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors, ça dépend comment on définit le seuil de pauvreté, bien sûr, et c'est pas le même selon les pays, mais en France, on considère qu'il y a à peu près 20% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, et c'est quand même énorme. Mais dans la ville de Trenton, aux États-Unis, c'est carrément 33% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec tout ce que cela inclut de violence, etc., d'enfants laissés à l'abandon, etc. Et là, on va aller à la rencontre d'une famille, la famille Smith, une famille noire qui vit donc, moi je gratte le nez à cause du pollen, le pollen qui est toujours là pour moi, je suis très sensible à ça. Donc cette famille Smith vit Southside de Trenton, c'est le quartier le pire. Enfin le pire, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais le quartier le plus dangereux, le quartier des gangs, où il y a des fusillades tous les soirs, donc c'est très difficile de vivre là. Et donc, Pearlie, c'est l'épouse, et Simon, le mari, s'installent et vivent dans la ville de Trenton, et au fil des ans, ont 7 enfants, 6 filles, et le petit dernier, un garçon. Les enfants, j'ai les noms, Valerie, Jacqueline, Renee, Tracy, Catherine, Marsha et Steven. Steven, c'est le petit dernier. Donc 7 enfants qu'ils doivent élever dans une des zones les plus dangereuses des États-Unis, à Trenton, Southside. Et c'est une famille qui est très croyante. Et les parents veulent absolument que leurs enfants aillent dans le droit chemin et n'aillent pas vers les drogues, vers les gangs, vers toutes les difficultés qui sont le lot commun dans cette ville de New Jersey. Donc alors, au niveau éducation, ils sont très stricts avec leurs enfants. Ils leur inculquent des valeurs dès leur naissance, très très jeunes. Tout petits, déjà, ils leur disent, il faut travailler dur, il faut étudier dur, il faut aller à l'église parce qu'ils sont très croyants, il faut savoir faire du bénévolat, il faut être volontaire, il faut aider les autres, il faut savoir redonner lorsqu'on vous aide. Donc ils essayent de leur inculquer des valeurs importantes dans la vie de tout être humain. Et en plus, ils sont très stricts sur les notes, sur l'éducation, etc. Et au fil des ans, les enfants, ils s'en sortent plutôt bien. Donc c'est bien, ils grandissent. Et à l'école, ils se débrouillent bien. Les filles ne vont pas dans le mauvais chemin. Le petit dernier, le garçon, ne va pas non plus dans le mauvais chemin. Et donc la famille Smith se débrouille pas mal et s'en tire plutôt bien pour une famille qui est complètement défavorisée, qui est pauvre, hein, il gagne très peu. La maman travaille dans une école, non pas comme institutrice, mais pour nettoyer, enfin, elle fait l'assistante sociale, enfin l'assistante, elle fait plein de petits boulots. Et le papa, lui, décède. Malheureusement, il décède, donc la maman doit s'occuper des 7 enfants qui grandissent. Alors, ils ont peu d'activités annexes, hein, on n'a pas les moyens, on compte les dollars à la fin du mois. Et l'un des seuls plaisirs de la maman, c'est d'aller jouer au loto. Donc elle joue ce qu'on appelle aux États-Unis le Powerball. Et elle met ses quelques dollars dans le Powerball au cas où ça marcherait. Mais enfin, bref, la vie continue, ils grandissent, les enfants passent leur bac, ce qui correspond au bac aux États-Unis, et le réussissent. Et ensuite, la plupart vont en université pour décrocher des diplômes universitaires. Et d'autres, vont travailler. Mais tous, les 7 enfants, les 7 filles et les 7 garçons, et le garçon, au fil des ans, en grandissant, toujours travaillent avec la communauté. Ils font du bénévolat, ils aident les plus pauvres qu'eux, ils aident les personnes âgées. Ils font plein de choses. Par exemple, l'une des filles, Catherine, en grandissant, elle décide de créer un programme de mentorat. Le mentorat, je ne sais pas comment dire en français, hein, c'est ça, c'est juste le mentorat, c'est-à-dire d'aider les jeunes filles défavorisées, pour elle dans son cas. Elle crée une association de jeunes filles défavorisées et elle recherche des mentors pour les aider à rester dans le droit chemin, comme elle l'a reçu de ses propres parents, afin de les aider à se sortir de ce cycle de pauvreté. Et ça, c'est génial dans cette famille. Ils n'ont pas un sou, mais ils travaillent dur, ils étudient, ils passent leur diplôme, ils vont à l'église tous les dimanches, et ils créent des programmes, ils font des choses, et c'est génial. Que dire de plus? Et l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais vous me connaissez, parfois les choses sont très bien faites dans la vie. Pas toujours, et même si c'est pas toujours, c'est pas grave, il y a toujours d'autres moyens de s'en sortir, mais dans ce cas-là, l'histoire est assez fascinante, parce qu'il y a exactement un an, la maman, qui a donc maintenant 70 ans, le plus jeune fiston, lui, Steven, a 38 ans, donc les années ont passé.
Et la famille s'en est assez bien sortie, même s'il ne roule pas sur l'or. La maman, comme toutes les semaines, regarde la télévision. Rappelez-vous, elle joue au loto. Et elle regarde les chiffres du Powerball. Et là, elle n'en revient pas. Elle a tous les chiffres. Et le complémentaire. Alors le Powerball aux États-Unis, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Parce que c'est assez énorme comme somme. Je ne connais pas du tout les sommes en Europe d'ailleurs par rapport au loto européen, je ne sais plus quoi. Mais aux États-Unis, la semaine où elle gagne, la somme totale à gagner avant les différentes coupures est de plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Avant taxes, etc., on va en parler dans quelques instants. Et la première chose, il faut savoir que s'il y a plusieurs gagnants, eh ben on se partage la somme. Donc la maman déjà est toute excitée. Quand elle apprend ça à ses enfants, première chose, ils vont à l'église pour prier parce qu'ils sont très croyants, rappelez-vous, donc ils disent que c'est l'œuvre de Dieu qui leur a donné ça. Peu importe, c'est important pour eux, mais ils sont gagnants. Ils sont gagnants d'une somme dont ils n'auraient jamais rêvé, recevoir. Imaginez-vous dans votre tête, vous recevez 400 millions de dollars. Enfin, ça sera moins au final, je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, mais quand même, du jour au lendemain, ça bouleverse au loto. Alors qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Il y a une différence. On aide les autres, on fait des associations, on est bénévole, et soudain, il y a des centaines de millions de dollars qui tombent sur votre compte en banque. Que va-t-il se passer? La première chose qu'ils font, c'est de rester anonyme pendant quelque temps. Aux États-Unis, la loi vous oblige à apparaître publiquement. Ça dépend des lotos, mais le Powerball, il faut apparaître publiquement. Mais vous avez un certain temps. Et d'abord, ils essaient de rester anonymes. Ils ne le disent à personne. Pourquoi? Parce que la famille est très unie, vous l'imaginez, et ils veulent décider ensemble de ce qu'ils vont faire. Et donc, ils décident d'abord de prendre ce qu'ils ont gagné en une somme, c'est-à-dire tout d'un coup, ce qui fait qu'à ce moment-là, le loto va descendre. Les 429 millions, c'est seulement si vous prenez les sommes sur 25 ans. On vous verse une partie sur 25 ans, 429 millions sur 25 ans avant taxe, avant les impôts. Eux, ils décident de prendre tout d'un coup. Et donc, quand vous prenez tout d'un coup, la somme baisse. Elle baisse à 281 millions de dollars. Il y a de quoi faire. Ensuite, il faut enlever les impôts. Les impôts sont à peu près de 80 millions. Pas mal, hein, pour l'État. Donc, il leur reste 200 millions, en gros. 200 millions d'euros, 200 millions de dollars, c'est à peu près la même chose. Et ils décident de le partager en 8. Parce que la maman, c'est la maman qui va faire son loto, mais le fait pour toute la famille. Et ils sont 8 dans la famille. 7 enfants et la maman, qui a 70 ans. Ils décident de le partager en 8, ça fait à peu près 20 millions de dollars pour chaque personne. Mais ils décident autre chose. Ils appellent des experts. Et des experts en quoi? Pas en placement boursier, pas en placement immobilier. Ils appellent des experts sur la signification de la pauvreté. Pourquoi on est pauvre? Pourquoi on reste pauvre? Pourquoi c'est si difficile pour les gens les plus pauvres de se sortir de cette pauvreté où on s'englue, c'est comme un cercle vicieux? Parce que vous l'avez compris, ils ont une idée derrière la tête. Et donc ils rencontrent des experts pendant plusieurs semaines, et les experts leur expliquent que la meilleure façon de sortir de la pauvreté, de briser le cercle de cette pauvreté, c'est l'éducation. Des programmes à travers d'associations pour de l'éducation et d'apprendre des choses concrètes. C'est le meilleur moyen. C'est pas de donner de l'argent à des associations pour servir de repas, ça sert à rien. Il faut leur apprendre, il faut apprendre aux gens l'éducation. C'est-à-dire c'est le principe to teach how to fish. En anglais, c'est ça. C'est apprenez, vous connaissez le proverbe, c'est le proverbe que je voulais vous montrer tout à l'heure, mais vous le connaissez. C'est le proverbe qui dit, un homme qui a faim, donnez-lui un poisson, vous le nourrissez pour une journée, apprenez-lui à pêcher, vous le nourrissez pour la vie. Eh bien, c'est le même principe. Et c'est ainsi que lorsqu'elle apparaît publiquement plusieurs semaines après avoir gagné ce Powerball, la famille Smith et tous les membres ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire. Les voici, je vais vous les montrer, c'était il y a 1 an. Ils sont tous là, les 7. La maman, on ne la voit pas, elle est cachée, elle est un petit peu timide.
Pearly, juste derrière, et tous les enfants ici sont là. Là, c'est la somme, 429 millions de dollars, mais bien sûr, le Powerball, ils ont changé, ils ont décidé de prendre tout. Et donc, cette famille a décidé de créer une fondation, la Smith Family Foundation, vous pouvez les voir, ils ont un site web qui a été mis en ligne le 10 juin, là, juste maintenant. Et c'est une fondation qui va permettre à plein d'associations qui sont dans le domaine de l'éducation, des programmes sociaux, où on apprend quelque chose aux personnes défavorisées. Donc ils vont fournir des bourses et aider et créer leur propre programme. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé de Catherine, celle qui avait un programme de mentorat depuis 15 ans déjà, pour aider les jeunes filles à avoir un mentor et ne pas verser dans ne pas sortir du droit chemin, enfin du droit chemin entre guillemets. Ben, vous imaginez bien que maintenant, elle va pouvoir étendre ce programme à toute la ville de Trenton. Parce que c'est une chose importante. Ils ont décidé, parce qu'ils sont nés à Trenton, la famille est de Trenton, et ils ont décidé de se focaliser sur cette ville qui est difficile, où il y a tellement d'homicides, où il y a tellement de meurtres, où il y a tellement de luttes entre les gangs, les Crips et les Bloods, vous connaissez les Crips et les Bloods, et puis aussi les gangs latinos. Donc ils veulent vraiment se focaliser là-dessus. Et c'est tout à leur honneur. Parce que lorsqu'on gagne au loto, on se pose quand même des questions. Est-ce qu'on oublie tous ces bons principes? Est-ce qu'on va pas s'acheter un yacht, une Ferrari, des trucs comme ça, et des maisons, et on s'en fout, on quitte Trenton parce que c'est une ville trop pourrie et je veux pas rester là, maintenant je suis plein aux as et je veux une super maison, etc. Ben non, ils restent à Trenton. Ils ont créé pour la fondation, leur siège social, ils l'ont créé, il a été inauguré, je vous ai dit, le 10 juin dernier, dans Trenton, et ils veulent montrer aux gens de Trenton qu'ils sont là pour les aider, et ils espèrent qu'au fil des ans, ils vont pouvoir changer l'image de cette ville de Trenton, qui a une très mauvaise réputation aux États-Unis, comme d'autres que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'était l'histoire de cette famille que je trouve fascinant et qui n'a pas changé. Ils ont des valeurs et ils les ont gardées. C'est un exemple pour nous. Et non seulement pour nous, mais moi je pose la question, alors j'y connais pas grand-chose. Ils ont chacun 20 millions. Bon, ils n'ont pas mis les 20 millions dans la fondation. Ils ont chacun mis plusieurs millions. C'est-à-dire la fondation est dotée maintenant d'à peu près 16 millions de dollars. On a quoi faire. Et ces 16 millions, bien sûr, ils ont dû les investir, ce qui vont continuer à rapporter et focaliser sur la fondation. Je pose la question, ceux qui sont multimilliardaires, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Bien sûr, ils font des œuvres caritatives, ils font des choses, ils donnent. Mais quand je vois qu'une famille comme eux, qui ont chacun 20 millions, ils arrivent quand même à créer des trucs assez exceptionnels et ils vont le faire. Qu'est-ce que font ceux qui sont numéro 1, numéro 2 sur les listes de milliardaires? Qu'est-ce qu'ils font de leur argent réellement? Est-ce qu'ils ne pourraient pas donner plus? Est-ce qu'ils ne pourraient pas investir plus? Prendre en main des choses beaucoup plus importantes bon, c'est bien de faire du mécénat, mais pour éradiquer la pauvreté en France, par exemple, pour les Français, parce qu'il y a 20% d'enfants qui sont sous le seuil de pauvreté. Je ne sais pas, moi. Je pose la question, je n'accuse pas, mais je me pose des questions. Quand je vois cette famille, tout ce qu'elle peut faire avec quelques millions, et je pense à ceux qui sont multimilliardaires. J'ai pas les réponses, mais je pose les questions. Alexandra, bonjour, merci d'être passé. On a terminé, on s'en va. La citation de fin, j'en ai pas. Enfin, si, j'en ai une, mais je vous l'ai déjà dite, donc je ne vais pas vous la ressasser, mais quand même. Ah si, je voulais vous montrer. Ils ont même eu un logo, la fondation Smith. Voilà, Smith Family Foundation. Ils ont un website, un site web, vous pouvez aller voir. J'aime bien, parce que moi j'aime bien les blasons et tout ce qui est drapeau. Et j'aime bien là, bon, parce qu'ils sont religieux, donc ils ont mis leur église. Mais là, c'est bien. Vous semez et vous récoltez. Bien, hein? Belle idée, hein. En tout cas, moi je trouve ça très très beau. Bon, là, je sais pas ce que c'est, mais bon, je trouve que c'est bien. C'est dit de vous semez et vous récoltez. Et c'est des programmes qui vont lancer pour pas mal d'années. Hein. C'est pour les résultats se feront sentir dans 10, 15, 20 ans avec les générations à venir. Et c'est ça qu'on devrait, on fait nous à notre niveau. Hein. Je suis sûr que vous le faites comme moi, mais nous on n'a pas les millions. Et c'est pour ça que je lance pas un appel, mais je me pose la question sur les milliardaires français ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Ils ont besoin de tous ces milliards. Voilà. Enfin bref. Et oui, alors je voulais vous montrer la citation, hein, qui est valable vraiment pour tout le monde. Hein. Pas seulement sur l'argent, sur l'éducation, etc. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours.
On dit que c'est de Lao Tzu, certains disent que c'est Confucius, d'autres disent que c'est une citation des Indiens Navajos. Mais bon, bref, peu importe. Mais c'est très vrai. C'est très vrai. Pour nos propres enfants, argent ou pas, mais c'est très très vrai. C'est l'éducation, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle forme, pratique ou scolaire ou etc. C'est hyper important et c'est comme ça qu'on va avancer. Rappelez-vous l'image tout à l'heure proposée par Johan, du gars, du manifestant qui lance un livre sur les CRS. Et oui, c'est ça le grand danger, c'est le livre, le danger. Le livre, l'éducation pratique, le savoir-faire. Enfin, c'est un danger. Pour moi, c'est pas un danger. Enfin bon, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Une belle histoire, en forme de clin d'œil. Et tiens, personne ne l'a demandé, mais vous les voulez les numéros du loto? Ceux qui ont permis à la famille Smith de gagner. Allez, je vous les donne quand même, parce que s'il y en a qui sont un petit peu superstitieux, peut-être que vous aurez envie d'essayer et voir si ça marche. Hein. Ne m'oubliez pas hein, si vous gagnez. Moi, je ne joue pas au loto. Donc le 5, le 25, le 26, le 44, le 66, numéro complémentaire le 9. Voilà les 6 numéros qui ont permis à la famille Smith de changer la ville de Trenton, parce que je suis persuadé qu'ils vont changer plein de destins dans cette petite ville, New Jersey, qui en a bien besoin. Allez, à bientôt, fin de l'épisode 142. On se retrouve pour le prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Bonne soirée, bonne journée où que vous soyez. Merci de m'avoir suivi. Je vous fais de grosses bises. À bientôt. Au revoir.